Bonjour à tous et bienvenue à Ma Meilleure École, l'émission qui met en exergue les établissements désireux de capter l'attention des futurs étudiants, des formateurs, de ceux qui voudraient être formés. Et aujourd'hui, nous recevons le Centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique L'Avenir, en abrégé CAMEA. J'ai à ma droite M. Issaka Justin Tapsoba, qui est le fondateur, directeur général et aussi formateur. Et à ma gauche, M. Abraham Nakanabo, directeur pédagogique. Il est aussi formateur. Bienvenue à vous deux. Merci. Et merci de faire confiance à Ma Meilleure École. Rapidement, pour commencer, présentez-nous l'école, M. Issaka. Alors, pour commencer, on vous remercie déjà. Alors, donc, le centre de formation CAMEA, qui signifie Centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique L'Avenir, est un centre qui forme les jeunes sur le savoir-faire dans le domaine de l'électromécanique, qui est un centre de formation qui forme les gens sur la pratique. Voilà. Et ça fait combien d'années déjà que vous existez? Alors, pour dire le nombre d'années que nous existons, alors nous existons depuis 2016, mais le centre CAMEA a vu le jour en 2021. D'accord, proprement dit, en 2021. C'est ça? Oui. D'accord. Et donnez-nous un peu les filières que vous lancez là-bas. Quelles sont les formations que vous donnez à vos apprenants? Alors, donc, quand on dit l'électromécanique, c'est vraiment vaste. Donc, pour dire les filières qui sont là, nous formons les jeunes sur l'électronique industrielle, l'électricité bâtiment, l'énergie solaire, les groupes électrogènes, les pompages solaires, la mécanique des machines de construction, et la mécanique des machines agricoles et bien d'autres. Nous avons également aussi des formations que nous formons les gens sur le courant continu, à savoir la réparation des démarreurs et tout ce qui peut aller sur l'électricité automobile. Et en même temps, pour terminer, on a aussi le froid et climatisation. D'accord. Est-ce que à CAMEA, c'est-à-dire chez vous, est-ce que c'est plus la pratique que la théorie? Merci pour la question. Voilà, quand on écoute le nom déjà, le nom veut dire centre d'apprentissage, ce qui veut dire que nous sommes beaucoup basés sur la pratique. Nous avons une approche de 90% pratique. Donc, chez nous, quand les élèves rentrent, on pourra dire que grâce à la pratique qu'ils prennent, ça fait de sorte qu'à partir de 3 mois seulement, les élèves commencent à prendre leur marché, commencent à exécuter des marchés tout en poursuivant leur formation. D'accord, intéressant. D'accord. Monsieur Nakanabo, vous êtes le directeur pédagogique. Dites-nous, comment on est admissible à CAMEA? Alors, pour être admissible à CAMEA, une des premières choses à avoir, c'est la passion ou l'amour pour le savoir-faire. Pour ceux-là qui aspirent à être eux-mêmes indépendants, à être autonomes, ceux-là qui veulent entreprendre, ça veut dire ceux-là qui ne veulent pas seulement, voilà, se contenter... de la théorie? Non, pas de la théorie. Se contenter d'être passif. Ça veut dire ils ne sont pas actifs dans la vie. Parce que la grande difficulté dans le monde d'aujourd'hui, c'est se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est une bête noire pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc du coup, pour être admissible, alors on n'a pas un niveau requis. Comme je le disais, c'est essentiellement l'amour pour le savoir-faire, la passion pour l'entrepreneuriat. Deuxièmement, on n'a pas besoin, comme je le disais, d'un niveau particulier parce qu'on a plusieurs structurations. Ça veut dire qu'il y a la formation pour les moriphones, il y a d'autres langues également qui sont en cours de préparation. Donc, pour le français, bon, ça c'est déjà très bien actif. Le mori aussi, voilà, ça c'est bien actif, mais il y a encore des domaines encore à parfaire là-bas. Voilà. Donc, pour l'admissibilité, c'est pour dire simplement que c'est, en gros, voilà, ce n'est pas tellement compliqué. D'accord. Et vos étudiants sont pris en charge juste après la formation, c'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à les insérer? Voilà, la prise en charge, c'est depuis
le début de leur formation. On a créé une plateforme où l'ensemble des étudiants, donc des apprenants, ils peuvent déjà intervenir pour demander de l'aide lorsqu'ils prennent des marchés. Parce que dès qu'ils commencent la formation, on les inculque, comme je le disais tout à l'heure, on leur dit, vous êtes déjà des entrepreneurs, vous commencez déjà à prendre les marchés. Du coup, à chaque fois qu'ils prennent des marchés, ils ont donc de l'aide. Donc tous ceux qui sont là même, ils sont déjà témoins. Je crois que la plupart, ils ont déjà publié au moins quelques marchés, voilà, pour demander de l'aide ou bien des éclaircissements afin de pouvoir mener à bien leurs activités. Voilà. D'accord. En tant que directeur pédagogique, parle-nous de temps de formation. Comment ça se déroule? D'accord. La formation se déroule sur 20 mois pour les adultes de 18 à 35 ans. Maintenant, pour les enfants, c'est plutôt une phase préparatoire pour qu'ils puissent rentrer chez les adultes. Parce que bon, chez les enfants, on voit qu'il y a beaucoup plus le jeu. Voilà, de 11 à 15 ans, il y a beaucoup plus de jeu. Donc, on ne peut pas aller... Et puis aussi, bon, il y a des modules qu'ils ne peuvent pas prendre d'abord. Donc, on ne peut pas aller très rapidement avec eux comme avec les adultes de 18 à 35 ans. Voilà. D'accord. Donc, en grosso modo, 20 mois pour tout type de formation. Voilà, 20 mois pour les adultes. Oui. Pour les enfants, c'est une phase préparatoire. C'est ça. D'accord. Oui, donc, M. Isaka Tapsoba, dites-nous, qui sont ceux qui sont admissibles à CAMEA? C'est-à-dire, il faut forcément avoir un diplôme requis ou bien... Alors, donc, il faut forcément avoir un diplôme pour s'insérer à CAMEA. Et le diplôme qu'il faut avoir, c'est la volonté d'apprendre le savoir-faire. La volonté de pouvoir être indépendant. C'est la toute première diplôme que vous devrez avoir pour entrer à CAMEA. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou déscolarisé ou profane, nous avons des programmes spécialement pour tout le monde. Ça veut dire que nous prenons tout le monde en compte. C'est pour cela, mon collègue disait, que nous formons pour la première fois au Burkina Faso d'abord l'électromécanique en langue nationale Moré. Et nous sommes inspirés à mettre dans peu de temps des formations dans les autres langues nationales telles que le Djoula et le Fulfulde afin de toucher pas mal de jeunes. D'accord. Et pour les apprenants, est-ce qu'il y a, je dirais, un diplôme requis à la fin qui est reconnu par une institution? Merci pour la question. Oui. Alors, bien sûr, nous avons les diplômes qui sont le CQP et le BQP qui sont reconnus par l'État burkinabé. Après, à la fin de leur formation, ils vont passer des examens pour l'avoir. Et également aussi, nous ajoutons aussi l'attestation de notre centre, ce qui fait l'expérience professionnelle, ce qui fait que les autres, souvent les élèves, les étudiants, ils ont du mal à avoir ça. Et d'autres viennent pour faire des stages afin d'avoir les diplômes. Donc chez nous, vous sortez avec 2 diplômes, reconnus par l'État avec l'attestation aussi. D'accord. Je vois là que vous avez aussi les cours du soir. Est-ce que c'est les mêmes avantages que les cours du jour? Oui, les cours du soir, alors, on a des fonctionnaires, et vous êtes aussi invités. On a des fonctionnaires, des militaires, des policiers et bien d'autres qui veulent aussi se lancer dans la technique parce qu'il faut préparer sa retraite. Voilà, et aussi quand tu as des dépannages à la maison, que tu puisses les effectuer. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tout le monde a des difficultés. Je peux dire bien, tout le monde a des difficultés lorsqu'il s'agit d'avoir quelqu'un qui va être vraiment correct, clair pour exécuter ton travail. Mais si tu as des notions, alors ça te facilite la tâche. Si le travail n'est pas bien fait, tu pourras dire ceci, cela. Et si la facture est bien gonflée, tu pourras dire ceci, cela. Donc, la formation aussi est ouverte pour tous. Et aussi, il y a des élèves aussi qui viennent, des travailleurs qui n'ont pas le temps, la journée, fassent leur formation la nuit. Mais notre temps de formation permet à tout le monde de participer, que ce soit la journée ou la nuit. D'accord. Votre siège est à Kosodo et je vois que vous avez des annexes à Sahaba et à Pissi. On va poser la question à M. Salomon Nassa, chef d'agence. Sahaba, en tant que formateur, qu'est-ce que vous apprenez réellement? Comment vous formez vos apprenants? Ok, merci. Ça passe, allez-y. Merci beaucoup pour la question posée. Et je suis le formateur de l'annexe Sahaba. Donc, nous prenons des enfants à partir de 11 à 15 ans et des adultes de 18 à 35 ans. Donc, la formation pour les adultes, nous avons remarqué certains élèves qui venaient, ils n'avaient pas de niveau, mais
c'est comme nos formateurs nous disaient, il faut avoir la volonté. C'est ça le diplôme d'abord. Et quand tu as la volonté, quand on t'explique, tu es orienté bien clair et tu reçois le savoir-faire avec nous. Et au bout de 3 mois, tu seras capable de réparer des ventilos et faire parler même ta promotion. Et nous te donnons un point en disant que c'est ton identité d'abord. Voilà, donc avec cette fierté, beaucoup sont en train de chercher le savoir-faire. Donc merci beaucoup pour la question posée. Merci à vous. Kaboré Issa, étudiant, formateur, formé, hein, bien sûr, formé par M. Isaka Tapsoba, par M. Salomon Nassa et tout ça. Alors, électromécanique, c'est ça? Oui. Pourquoi une filière, une telle formation? Oui, une telle formation parce que il faut, dans la vie, il faut savoir toucher, il faut avoir touché à plusieurs domaines à la fois. D'accord. Puisque ici, tu te constantes sur une seule base seulement, donnée, peut-être on a électricité, bâtiment. Tu peux faire ça seulement et que de nos jours, il y a plusieurs, assez de techniciens qui font le bâtiment, uniquement que le bâtiment. Donc ça fait que tu peux être un électricien bâtiment et qu'aujourd'hui, tu n'as plus de marché comme cela, parce qu'on est devenu nombreux dans ce domaine. Bien sûr. Maintenant, ici, dans l'électromécanique, on fait de l'électronique ajoutée. Donc, côté électronique, s'il n'y a pas marché bâtiment, ici, on peut avoir marché électronique. Dans le cas contraire aussi, la mécanique, ça fait partie. D'accord. Donc, dans tout ça, ça fait que ça aide dans le domaine. Merci. Voilà. Merci bien. On va passer le micro aux femmes qui s'adonnent à l'électromécanique. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Sommet Lorraine. Lorraine, d'accord. Électromécanique, c'est bon? Tu t'y sens là-dedans? Oui, l'électromécanique, j'ai commencé à apprendre ça et j'ai vu que vraiment c'est un bon métier. Et que les femmes peuvent adhérer. Les à femmes toi, si peuvent tu en adhérer donnes à ça. l'exemple. D'accord. Oui, Tu es à la quelle année de ta formation? Je suis à la première année. Première année. Première année. Alors qu'on a... Non, première année. Donc, on tend vers 1 an, c'est ça? Oui. D'accord, d'accord. Merci bien. On va parler rapidement des modalités. Monsieur Abraham Nakanabo, parlons rapidement des modalités. Est-ce que c'est accessible? Oui, nous avons fait un effort particulier à ce niveau. Donc, pour le groupe des grands, ainsi que pour le groupe en français, nous avons fait des rabais. C'est comme si, en fait, on avait subventionné la formation. OK. Voilà, et jusqu'à présent, on continue encore de le faire. Donc, pour les modalités, c'est autour de 500 000 francs pour 20 mois. D'accord. Et là même, on a donné une possibilité à ce qu'ils puissent payer à tempérament. Voilà, chaque 3 mois jusqu'à la fin de la formation. Et je parlais encore des faveurs qu'on avait fait. On a même pris un groupe madrasa à qui on a fait une très grande faveur, où on a encore cassé les prix parce qu'on voit que réellement les parents ont beaucoup de mal à s'acquitter donc des frais de scolarité. Voilà. Donc en gros, pour dire que c'est réellement une faveur, voilà. Qui a été faite. Pour le moment, en tout cas. Bien. Pour le moment. Oui, okay. Sinon, quand on regarde 500 000 francs pour 20 mois, c'est pas évident non, à tenir. le coût n'a rien à voir. Il faut la formation. Être formé, oui, ça n'a pas de prix. Ça engage du matériel. Ça engage du matériel qui est quand même assez coûteux. Parce que quand on voyait les images défiler, on voyait des groupes électrogènes qui souvent sont à coût de millions. Bien sûr. Voilà. Donc, avec la pratique, c'est nécessaire. Avec la pratique, sans oublier des autres équipements, je ne pourrais pas tout citer. Mais on a des postes soudés, on a des meuleuses. Il y a vraiment un grand nombre d'équipements qu'il faut avoir. Donc tout ça, c'est pris en compte. Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Monsieur Isaka Tapsoba, le fondateur, directeur général de Kamea, ainsi que toute son équipe. Vous pouvez vous applaudir. Kamea. Le savoir-faire est le fondement du développement et de l'indépendance. Kamea. Le savoir-faire est le fondement du développement et de l'indépendance.
Oui, le développement et de l'indépendance. Ainsi s'achève Ma meilleure école, ce deuxième numéro. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro établissement scolaire, établissement crèche, maternelle. Cette porte est pour vous, venez et faites-vous voir. On va finir avec vous, hein? On finit avec une vidéo et puis on se dit à la prochaine. Merci. Merci. Pourquoi tu es assis comme ça? Je fais comment? Il n'y a pas de travail. Donc tu attends que le travail vienne te trouver ici, quoi. Il y a du travail pour ceux qui ont le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est Kamea. Kamea? Oui, regarde, je n'ai pas encore fini ma formation, mais je prends des marchés. Déjà? Vite, amène-moi là-bas. Kamea, c'est le centre d'apprentissage des métiers d'électromécanique pour l'avenir. Avec une formation pratique à 90%, Kamea forme en rebobinage, électronique, électricité, énergie solaire, groupe électrogène, mécanique et bien d'autres. La formation est ouverte aux élèves étudiants déscolarisés de 18 à 35 ans et des modules adaptés pour les élèves de 11 à 15 ans. Temps de formation, 3 heures par jour et 3 jours par semaine. Kamea est situé en face du mur du SEMA de Kosodo, côté Est. Infoline 71 85 05 12 75 64 24 40. Kamea, le savoir-faire, fondement du développement et de l'indépendance.